Démonstration avec le docteur Charles Mercier-Guyon. Il passe son temps à étudier des accidents filmés aux États-Unis. Regardez le bulle qui tourne à gauche. Boum! Ça aurait pu être mortel. Les expériences les plus instructives concernent les conducteurs fatigués, enregistrés durant tout leur trajet sur de longues lignes droites. On sent les yeux, regardez les yeux. Il est en train de s'endormir littéralement au volant. Si vous regardez le bras droit du conducteur, donc il est fatigué, il va poser son coude sur le siège passager, mettre son bras comme ça, et là il s'endort. Il est en position confortable. Et là il a tapé. Regardez le bras droit, au lieu de revenir sur le volant, il s'accroche au siège du passager. Il tape à droite, il se réveille, il ne sait pas quoi faire. Il ne lâche même pas sa main droite qui reste collée. Et là il est en train de faire son tonneau. Regardez, il est distrait, il ne sait plus trop où il est, et on sent qu'il n'est pas bien. Et là, il commence à fermer un peu les yeux, et hop, hypovigilance. Il a fermé les yeux un court instant, mais il n'était pas là. Il n'était pas à sa conduite. Et là, on est sur un stade où probablement le conducteur n'a même pas senti le besoin de dormir, le besoin de s'arrêter. Il devait être dans une espèce d'hypnose et de passivité. C'est le troisième film qui décrit le mieux le syndrome de la ligne droite. Regardez, il est somnolent, il a les yeux fermés, là, il dort. Il est en train de s'endormir au volant complètement. Et boum, il se réveille avec le trottoir. Et regardez la lenteur de compréhension, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde de tous les côtés, comme après une mauvaise nuit. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Oh! Et il se demande ce qui lui est arrivé. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que le fait de s'endormir au volant qui est dangereux, mais même si on fait une micro-pause de quelques secondes, quand on réémerge de ces quelques instants de micro-sommeil, eh bien, on va être incapable de prendre une décision adaptée. Il faut redécouvrir tout l'environnement, comprendre ce qui se passe. Il y a eu un bruit, il y a eu un choc, qu'est-ce qui s'est passé? Et combien de conducteurs sont incapables de raconter ce qui s'est passé dans l'accident? C'est exactement ce qui est arrivé à Maurice Kinard. Nous ne sommes plus qu'à 3 km de son point d'impact. C'est là qu'il a commencé à s'assoupir. C'était 3 h de l'après-midi, il y avait beaucoup de camions et je devais rejoindre une aire de stationnement, un quart d'heure plus loin. Je n'y suis pas arrivé. Je suis sorti moi-même du véhicule. Je ne savais même pas ce qui venait de m'arriver. J'ai vu, une borne téléphonique, d'arraché. Mais bon, je me souviens de rien. Après, quand je suis arrivé au CHU de Moulins, avec les pompiers qui me transportaient sur le brancard, c'est tout. Hein. J'ai pas de souvenir plus que ça. Maurice Kinard est un miraculé du syndrome de la ligne droite. Et s'il n'a plus de séquelles physiques, il reste traumatisé par ce danger mal connu. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? L'école, ça a été aujourd'hui? Ah ben je suis content, Oh dis donc, c'est un petit chat. Oh c'est un petit chat, c'est superbe ça, hein? J'ai eu de la chance de partir dans le décor tout seul. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Je crois que c'est quelque chose de lourd quand il y a d'autres personnes impliquées. C'est extrêmement douloureux, je pense, pour se reconstruire. Somnolence, inattention. Voilà pourquoi les routes droites hypnotisent les conducteurs. Un quart des automobilistes tués chaque année le sont sur des nationales rectilignes. Car elles cumulent des pièges cachés et longtemps sous-estimés. Nous en avons découvert un autre, encore plus retors, qui se niche pourtant dans une zone sécurisée par les autorités. C'est le gendarme Sébastien Crémont, un grand expert de la RCEA, qui nous a mis sur la piste. Alors là, on part sur la RN 79.
Le gendarme a 15 ans de métier. Ce matin, il part surveiller un nouveau point noir. C'est un endroit où les gens roulent relativement vite et où on a eu quelques accidents. Donc c'est un point qu'on surveille plus particulièrement. Un nouveau point noir, particulièrement trompeur pour les conducteurs. Il a pris ses jumelles radars qui lui permettent de relever la vitesse, mais aussi de voir des comportements dangereux. Sur cette zone, juste ici, c'est ce qu'on appelle une zone de dépassement. Elle commence 2 km plus tôt pour permettre de doubler les camions. La chaussée de droite s'élargit à 2 voies et les voitures peuvent dépasser en toute sécurité. C'est donc une zone censée éviter les accidents, mais au contraire, étrangement, ils se multiplient. Car certains conducteurs forcent le passage et doublent sur la partie zébrée qui annonce la fin de la zone. Ce sont ces chauffards que Sébastien annonce à d'autres gendarmes postés plus loin. Oui, alors tu as un véhicule immatriculé en 14, ZJ14, qui a fait une ligne continue, tout le zébra. Ouais, ok, c'est bien reçu, donc franchissement, ligne continue. Hein. Voilà, tout le zébra. Donc en fait, le véhicule a commencé un dépassement sur les flèches ou avant les flèches. Il n'a pas pu se rabattre avant les 2 camions et a roulé sur l'ensemble du zébra qu'on peut voir là-bas. Voilà, c'est le cas typique qu'on voit ici et ce qui a provoqué notamment il n'y a pas si longtemps que ça un accident avec un mort. En mai dernier, une collision frontale d'une rare violence. Une voiture complètement laminée, plus de roues, plus de coffre, plus de moteur. 3 passagers grièvement blessés et un 4e tué sur le coup pour avoir forcé le passage face à un premier camion, puis un second derrière. Voilà ce qui s'est passé, ici même. Le chauffeur de la voiture accélère. Il veut doubler ses 2 poids lourds avant la fin de la zone de dépassement. Il est déjà à plus de 100 km/h. Il parvient à en rattraper un, mais au lieu de se rabattre, il insiste et se retrouve sur la partie zébrée qui annonce la fin de la zone. Il accélère jusqu'à 120 km/h, mais la route s'est rétrécie. La voiture cogne un premier camion en sens inverse. Elle continue sur sa lancée. Un 2e poids lourd arrive à toute vitesse. C'est le choc frontal. En une demi-heure de contrôle, Sébastien a déjà constaté une quinzaine de dépassements à risque. Il y a des gens en nous voyant qui vont faire plus attention déjà, donc ça évitera sûrement des comportements à risque ou des accidents ou redonner de la vigilance aux personnes. Et ensuite, vous avez vu, il n'y a pas besoin de se cacher, de toute façon, les comportements dangereux sont quand même là. 2 km plus loin, un comité d'accueil intercepte les voitures signalées par Sébastien. Et là, nous découvrons que même les routiers chevronnés tombent dans le piège du dépassement risqué. Vous savez pourquoi je vous contrôle? J'avais un collègue qui était sur le pont là-haut. Ah ouais, d'accord. Et donc sur votre dépassement, vous avez franchi la ligne continue. Ouais. Voilà, je sais pas. Naturellement, c'est une infraction. Ouais. Donc c'est une amende à 135 €. Et donc ça entraînera un retrait de points sur votre permis. Combien? 3 points. Ah, quand même. Susceptible de 3 points. Alors pourquoi ces dépassements à risque sont-ils aussi nombreux? Le routier avance une première explication, l'impatience et l'énervement. Il y a des camions qui roulent à 60, 65, puis nous on a le droit à 80, alors dès qu'il y a un morceau de 4 voies, on essaie de doubler, et puis roule à 65, et il s'est mis à accélérer au début de la 4 voies, où je relâchais, où je continuais, où lui lâchait pour que je puisse me rabattre avant. Mais bon, comme il y en a qui sont pas tellement sympas, ils relâchent pas non plus, quoi. Alors ils nous embêtent, et puis ils font pas un effort non plus, quoi. Voilà. Bon, c'est pas facile, on peut pas doubler tellement, hein. C'est que des petits morceaux, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant de ne pas pouvoir dépasser, alors quand ils le peuvent, certains chauffeurs veulent doubler trop de véhicules à la fois, mais sans vraiment se rendre compte que cette opération est risquée. C'est même, selon le docteur Charles Mercier-Guillon, une des manœuvres les plus complexes de la conduite d'un véhicule. Si on imagine une route à 2 voies, un véhicule devant vous, vous-même dans votre voiture, et un véhicule qui arrive en face. Pour le cerveau humain, déterminer en fonction de sa propre vitesse, de la vitesse du véhicule qui précède,
de la perception qu'on a ou qu'on croit avoir de la vitesse du véhicule qui arrive en face, de la connaissance qu'on a de son moteur, de sa puissance, de sa capacité d'accélération, la décision de dire « j'ai le temps de doubler avant que l'autre véhicule soit en face de moi » est un des processus les plus complexes pour le cerveau. Cela implique l'intégration d'un nombre de données qui, pendant des années, étaient hors de portée des ordinateurs. Maintenant, c'est un jeu d'enfant pour les simulateurs, mais les premiers ordinateurs dans les années 60 étaient incapables d'effectuer ce calcul que le cerveau humain faisait d'instinct. Pourquoi c'est si complexe? Parce que vous devez imaginer l'équation mathématique qui est vitesse du véhicule A, vitesse du véhicule B, vitesse opposée du véhicule C, capacité d'accélération de votre propre véhicule et les distances. Vous devez intégrer tous ces paramètres dans une équation qui se résume par « ça passe ou ça passe pas ». Suite aux accidents mortels à répétition, l'État a décidé de renforcer la sécurité sur la RCEA. C'est le travail de ce drôle d'engin. Sur des dizaines de kilomètres, il trace une double bande blanche censée dissuader les automobilistes de la franchir. Un pis-aller, car ce marquage au sol ne pourra rien contre les conducteurs qui s'endorment et basculent de l'autre côté de la chaussée. Si les automobilistes tombent souvent dans le piège des nouveaux dangers de la route, ceux qui en paient le plus lourd tribut, ce sont les deux roues. Ils paient cash la moindre erreur de conduite ou les manœuvres risquées. C'est au SAMU de Nice, surtout l'été, que l'hécatombe est dramatique. Ce soir, Nathalie est de garde. Elle vérifie son matériel. Alors là, on a en fait une sacoche qu'on appelle nous un ampoulier, donc avec tous les médicaments dont on va avoir besoin sur l'intervention. Et on a donc différentes sacoches dans le sac, donc une sacoche pour perfuser, une sacoche pour intuber. Et voilà, on est prêt pour un nouveau départ. Nathalie est infirmière anesthésiste depuis 5 ans à Nice et elle entame une garde difficile. Celle d'un samedi soir de 20h à 8h du matin, la nuit des fêtards et des soirées très animées. Il ne reste plus qu'à attendre un ordre qui viendra de la pièce juste à côté. La salle de régulation où l'hôpital reçoit les appels au secours de tout le département. BV de SAMU. Depuis quelle heure il a mal? Généralement, le profil d'un accidenté en deux roues, c'est rarement un motard professionnel, on va dire, ou comme ils s'appellent entre eux, les bikers, les gens qui conduisent des Harley. On a rarement des accidents avec ces gens-là. Toujours un peu le même type d'engin, c'est des scooters assez de forte puissance et conduits par des gens qui n'arrivent pas trop à les maîtriser. Il est 2h du matin, c'est le branle-bas de combat. Donc un accident de la circulation, donc accident de la voie publique, AVP de roue. Donc pour l'instant, ce qu'on a comme information, c'est un trauma léger conscient. Voilà, on n'en sait pas plus, on verra sur place. Déjà un véhicule pompier qui est sur place et qui nous demande en renfort. Pour un deux roues accidenté, le SAMU vient toujours en renfort des pompiers à cause de la gravité des traumatismes. Direction Villefranche-sur-Mer, Nathalie pense avoir affaire à un jeune fêtard trop alcoolisé. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Bonsoir. Douleur à l'épaule droite, traumatisme au niveau du genou droit. Il arrive à bouger les bras, les jambes. C'est plein au niveau de l'épaule droite. C'est comment ton prénom? Christophe. Christophe, d'accord. Juste vous me dites ce que vous faites. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, regarde, on te scope, il n'y a pas de problème, on fait un peu le point, après on te dit. Allez, essaye de te laisser examiner là. Voilà. Eh ben ouais, mais c'est important, d'accord? Vous écoutez ma voix et que ma voix. D'accord. À terre, le jeune homme est anxieux. Les secouristes réservent leur pronostic. Il risque d'être sévère au vu de l'état du scooter. Fracassé, du garde-boue jusqu'au guidon, les témoins en tremblent encore. On était derrière en voiture et lui il s'est pris la voiture. Boum, comme ça. Et en fait, il est rentré dedans ou comment ça se fait? Ouais, tout seul, ouais, comme ça.